Karine va nous expliquer, elle va réaliser Donc une marinade de viande au whisky. marinade de viande au whisky. Vous avez déjà fait une belle mise en place, hein, j'ai l'impression derrière là. Alors expliquez-nous un petit peu votre préparation, parce que ça, on vous a vu préparer tout à l'heure. C'est pas arrivé tout près comme ça. Hein. Donc Non, pour que les gens qui veulent reproduire la recette se rendent compte un petit peu. Donc une marinade, ça se prépare à l'avance, au mieux la veille de la cuisson. Donc en fait, dans un saladier, il faut mélanger donc de l'huile d'olive, du whisky, de la sauce soja, de la sauce épicée que vous avez ici. Ensuite, on rajoute donc des oignons coupés, du thym frais, de l'ail écrasé. Donc voilà, on mélange le tout dans un saladier avec du sel, du poivre, de la cassonade et du ketchup. Donc on mélange bien. Ensuite, notre viande, tout d'abord, il faut l'attendrir, c'est très important. Donc pour l'attendrir, on la prend entre deux feuilles d'aluminium. Et il est pas commode, hein, je peux vous dire, je plains le chéri là, parce qu'il a pris de ses coups de rouleau à pâtisserie tout à l'heure. Voilà, et on tape bien fort avec le rouleau à pâtisserie. Et elle a de la force. Et ensuite, on va rainurer la viande. Donc après la viande, on va l'incorporer au mélange et on laisse. Vous la rainurez, vous dites, c'est oui, ça? on la rainure pour que la sauce. Légèrement pour voilà, que la sauce pénètre bien à l'intérieur. On fait des petites entailles à la viande pour que la sauce imprègne bien la viande. Et ensuite, donc on met le tout au réfrigérateur toute la nuit. Voilà. Ou dans du cellophane aussi qu'on compacte pour bien que tout macère et voilà, et marine. Voilà, le matin vous vous réveillez. Et voilà, et on cuit le tout au barbecue. Et voilà. Et après, on a notre viande marinée au whisky. Et votre viande marinée au whisky. Voilà, qu'on a là. Vous allez la préparer, vous la faites cuire directement à la poêle. Voilà, faire saisir, vraiment saisir, donc saignant. Et on peut récupérer la sauce, la refaire chauffer un peu et pour la servir, mettre une ou deux cuillères dessus. Enfin, ça sert de sauce en plus, on récupère la marinade. Voilà, vous récupérez la marinade et vous en faites une sauce à la suite. Voilà. Ça doit être un peu fort. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Là, il y a des morceaux d'une belle épaisseur quand même. Hein. Oui. Après, on les coupe en petits morceaux pour la dégustation, mais il faut quand même. Pour la marinade, c'est quand même. Ouais, après, ça dépend des goûts. On peut les couper plus fins. Et vraiment, ce qui est très important, c'est vraiment de faire sa marinade la veille pour que la viande prenne vraiment le goût de la sauce. Voilà. Celle-là, oui, je pense. Je les mets sur quoi? Bah là, je vais les découper. Vas-y. Alors pour 5 portions de viande, ça va être un quart de tasse de tout. Voilà. Un quart de tasse de whisky, un quart de tasse de sauce soja, un quart de tasse d'huile d'olive. Voilà, pour 5 portions de viande. Elle n'est pas évidente là. Donc quand vous faites la marinade, il faut vraiment couper la viande, vous la lacérez, vous la faites pas... En fait, on dégrossit, donc on fait des tranches un peu plus fines. Par exemple, si vous avez un gros morceau de rumsteak, mais par contre, vous le lacérez pour que la marinade rentre bien dedans. Il faut le faire la veille, en général. Donc là, elle aura moins pris parce qu'on l'a fait il n'y a même pas 1 heure, elle n'a pas eu le temps vraiment de... Exactement. Donc la marinade, on la récupère aussi, on la fait cuire doucement. Ça sert de sauce aussi, en fait, du coup. Ça redonne un peu plus de goût, doucement, putain. Du coup, je lance tout ou c'est pas la peine? De toute la viande? Ouais. Si. Pour ceux qui veulent goûter,